Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'Oracle des Anges. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait des frissons, un vent froid, quelque chose, une sensation particulière dans votre corps. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous, tout simplement. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques places disponibles pour avoir vos consultations début janvier. Ça part très vite, sachant que le site sera fermé pour maintenance la période du 23 décembre, donc lundi, jusqu'au jeudi 2 janvier, n'est-ce pas? Je ne prendrai aucune consultation pendant cette période. Donc si vous voulez prendre vos rendez-vous pour début janvier, c'est maintenant. Il vous reste encore 2 jours pour pouvoir prendre vos prises de rendez-vous. Voilà, merci à vous. Allez, on est parti. Alors, pour qui s'adresse cette guidance? On nous parle de richesse et de clés. Donc, pour moi, vous allez trouver en vous la richesse, la véritable richesse. Pas forcément financière. Là, on n'est pas sur du financier. Pour moi, on est plus sur une richesse intérieure. La vraie richesse du cœur. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est très généreux, très gentil, très sincère, très social, très bienveillant. Vous avez cette richesse d'âme, cette richesse de cœur qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous êtes quelqu'un en qui on peut faire confiance. Vous êtes quelqu'un justement qui accorde souvent sa confiance. Donc ça, faites attention parce que souvent, malheureusement, quand vous faites plaisir à quelqu'un, la personne, la fois suivante, vous arrache le bras. Donc être gentil, c'est bien, mais être trop gentil, faites attention. Ça, c'est un petit truc de prudence pour vous. Donc, on vous parle justement de confiance. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un justement dans votre entourage que vous avez des doutes au niveau du sentimental. Ouais, c'est ça. Donc, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui a pu trahir votre confiance. Une personne qui a compté pour vous. Quelqu'un peut-être que vous n'auriez pas cru qui aurait réagi comme ça. C'est quelqu'un qui vous a, j'ai l'impression, profondément déçu. C'est une personne qui était proche. Peut-être même une histoire d'amour, c'est possible puisqu'on est sur du sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. On est vraiment sur une guidance sentimentale, donc sur les sentiments, quels qu'ils soient, je précise. Mais on vous dit que là, vous avez compris certaines choses. Il a fallu justement que cette personne vous trahisse pour que vous puissiez comprendre que malheureusement, tout le monde n'avait pas le même cœur que vous. Et oui, la leçon est très difficile, elle est rude à apprendre. Parce que des fois, on a envie de faire confiance à des personnes qui sont proches, qu'on aime, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Mais voilà, tout le monde n'a pas votre bon cœur, votre bonté d'âme. Et là, je pense que malheureusement, vous l'avez appris à vos dépens. Donc, c'est quelqu'un, voilà, on est vraiment là-dessus. On est sur quelqu'un qui, du coup, en fait, s'est éloigné de vous. Je pense que vous avez pu éloigner cette personne. Ou peut-être quelqu'un qui vous a ghosté dans l'autre sens. Pas, ça, vous le prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, on est sur quelqu'un qui s'est éloigné. La distance était nécessaire. C'est quelqu'un qui visait plus, pour moi, un aspect, comment dire, pécunier. Vous voyez, vous étiez plus dans les sentiments, dans l'amour. Cette personne, elle était plus dans le matériel. C'est quelqu'un qui a privilégié ses ambitions, qu'elles soient financières ou qu'elles soient professionnelles, à vous, à vos sentiments. C'est quelqu'un qui, pour moi, du coup, voyez, vous a laissé un petit peu comme ça sur le carreau alors que vous étiez sur le bon chemin. Pour moi, vous étiez destinés à être ensemble. Il y a vraiment cette notion-là que vous étiez presque arrivé à un engagement, voire vous étiez en engagement, vous étiez peut-être même fiancés. Vous voyez, on était vraiment sur quelque chose d'assez prononcé. C'est quelqu'un qui a fait machine arrière d'un seul coup comme ça, sans se retourner. Et ça a été très difficile. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, vous aura marqué à vie. C'est compliqué. Mais c'est quelque chose... Si ça peut vous consoler, même si ça console pas trop, je comprends très bien. C'était quelque chose qui était initiatique. Vous deviez en passer par là pour justement
comprendre quelque chose. La leçon qui était en tirée, c'est que ben voilà, vous étiez trop gentil malheureusement. Donc là, on vous dit vraiment de vous prioriser, de penser à vous. Sans doute que vous faisiez passer les besoins de cette personne avant vous-même. Peut-être même que vous vous contentiez juste de miettes. Et on vous dit que là, non en fait. C'est pour ça que cette personne a été retirée de votre vie. Dans le sens où il faut que vous compreniez que la personne à laquelle vous devez le plus prendre de soin, c'est vous. D'accord? C'est vraiment une leçon qui est primordiale. Il faut que vous vous respectiez. Il faut que vous vous priorisez. Vous êtes la personne numéro 1 de votre vie. Il n'y a que vous dans ce corps. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une leçon qui est essentielle et qui est très dure à comprendre. On l'apprend souvent à nos dépens, malheureusement, mais c'était nécessaire. Alors, on vous dit cependant, ne perdez pas espoir parce que vous voyez, on vous dit ici, on a l'ange du réconfort qui est là. On vous dit que la période, certes, est difficile à traverser. Pour moi, ça va prendre un peu de temps. Faut pas vous attendre à ce que ça s'arrange comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Ça va prendre un peu de temps, le temps que vous cicatrisiez vos blessures, que vous les travaillez. Parce que les blessures, ça se travaille. Hein, quand quelqu'un nous laisse comme ça, qu'on a le cœur brisé aussi, hein, des fois, ça prend du temps de guérir, de penser ses plaies. C'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases et pouvoir se réouvrir à une autre personne. Et ça, c'est très très dur. Hein. Quand on a été blessé, qu'on a le cœur meurtri, souvent, on a tendance à se refermer comme une huître, on a tendance à mettre des murs autour de soi-même. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de se réouvrir à une nouvelle personne parce qu'on a cette peur qui est une limite viscérale que la personne nous fasse la même chose que notre ex. Mais tout le monde n'est pas comme votre ex. Il faut laisser une chance à une autre personne. Parce que si vous partez de ce principe, ça veut dire que vous ne laisserez plus jamais personne entrer dans votre vie. Que ce soit amical ou amoureux, ça passera plus. Au bout d'un moment, vous pouvez mettre un mur ou un bouclier comme vous le sentez. Vous pouvez. Mais faites qu'il y a au moins une petite porte ou au moins une brèche, qu'il y a quelqu'un d'assez courageux qui puisse venir vers vous justement pour essayer de s'y engouffrer, vous voyez, pour pouvoir arriver à vous parler et à détruire un petit peu ce mur que vous avez érigé pour vous montrer que justement vous êtes une belle personne qui avait de la valeur. Parce qu'il y a des gens qui voient votre valeur, même si vous actuellement vous êtes dans une période assez compliquée où pour moi vous avez pu perdre confiance en vous-même, il y a des personnes autour de vous qui voient à quel point vous êtes une belle personne. N'en doutez jamais. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de valeur. D'accord? C'est primordial. Donc, on vous dit que là, il faut prendre un temps pour vous ressourcer, pour vous réconforter. Et une fois que ça va arriver, regardez qu'est-ce qu'on a qui est sorti. On a Cupidon. Donc, voilà, Cupidon qui arrive avec sa flèche, qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc là, je ne mets pas de date, hein, sachant que les dates en voyance, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, il y a certaines cartes, il y a des saisons. Dans ce jeu-là, il n'y en a pas. Mais le temps est quelque chose de très différent au niveau de la médiumnité, dans le sens où les guides, les anges là-haut, quoi, en fait, hein, n'ont pas la même notion du temps que nous. C'est comme quand on vous dit, par exemple, je sais pas, demain c'est le futur, demain ça peut être la journée de demain, comme ça peut être dans 6 mois, c'est demain, voilà. Et en fait, au niveau des médiums, c'est exactement pareil. On a cette notion de temps qui est pas droite, comme ça. Le temps, pour nous, il est plus comme ça, vous voyez? On fait plus dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est vrai qu'au niveau des dates, je peux pas vous dire une date précise. Ça va arriver tel jour à telle heure. C'est pas possible. Des fois, on a des indications de saison, mais c'est toujours quelque chose de très relatif. Hein. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que quand on vous dit qu'il y a des guidances qui sont intemporelles, même que la guidance a été tournée il y a 6 mois ou 1 an, ça n'a aucune espèce d'importance. À partir du moment où vous devez voir ce message, bah vous le voyez. Vous voyez, pour vous donner un exemple, quand là, je suis passée en entreprise, d'accord, je suis officiellement reconnue comme médium depuis quelques semaines, donc c'était en cours, là, c'est officiel. Dites-vous que quand je suis partie signer mon contrat, je suis allée, en fait, je suis passée par une rue, j'ai pas fait attention, je suis allée signer mon contrat, et quand je suis sortie, je me dis, toujours, on a des doutes
crée une entreprise, on a toujours des doutes, on se pose plein de questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, est-ce que j'ai bien fait quand même de me lancer là-dedans? C'est une sacrée aventure. Bon, j'étais déterminée à vouloir aller jusqu'au bout de mon projet parce que ça me tenait à cœur et que je voulais vraiment quelque chose qui ait un cadre légal. Et puis, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Je me posais plein de questions. J'ai dit, faites-moi un signe, faites-moi quelque chose, c'est pas possible. Je me posais plein de questions. Et je passe dans la rue où j'étais passée juste une demi-heure avant. Qu'est-ce que je vois sur la façade? Un ange géant. Mais quand je dis géant, c'était la façade d'un immeuble. Ça faisait au moins 2 mètres sur 3. D'accord? C'était un gros dessin d'ange. Hein. Je ne l'avais pas vu quand je suis passée auparavant. Mais l'ange, il était déjà là quand je suis passée. Seulement, j'avais pas besoin de le voir à ce moment-là. Quand j'ai eu besoin de le voir... Eh ben, en fait, il s'est présenté à moi, vous voyez. Quand j'ai vu ce visage d'ange, j'ai vu cet ange, je dis, mais en fait, ça y est, j'ai mon signe, en fait. Que je suis protégée, qu'il y a les anges qui sont avec moi. Voilà. Donc, en fait, moi, je l'ai pris comme un signe parce que, voilà, je suis dans la spiritualité et tout. Mais c'est vrai que je me dis, je l'ai pas vu une demi-heure avant. Et quand je demande à avoir un signe, à avoir une indication, savoir si j'ai bien fait, je vois cet ange qui était là. Il était là peut-être depuis des années, je n'en sais rien, mais je l'avais jamais remarqué. Et quand j'ai eu besoin de le voir, je suis tombée dessus pile quand il fallait. C'est exactement pareil avec les guidances. Quand on a des guidances qui sont intemporelles, c'est la même chose. Même qu'elle a été tournée il y a un an, vous devez voir ce message à ce moment précis. Donc c'est pour ça que je fais un petit point parce que j'ai eu des gens, voilà. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai fait un mix sans le faire exprès. La vidéo a bien été tournée hier, hein, je précise. Mais j'ai fait un mix, j'ai dit 2021, qu'on est en 2021, parce que je voulais dire 2024, et je pensais 21e siècle. En fait, mon cerveau, il a fait un mix des deux, et je ne m'en suis même pas aperçue. C'est les gens en commentaire. Mais vous dites 2021, la vidéo, elle a été tournée il y a 3 ans. Non, pas du tout. C'est juste mon cerveau qui a bugué, en fait. Ça arrive. Quand on canalise, des fois, voilà, ça arrive. Mais c'était la petite aparté pour vous dire que c'est quand même important pour les gens qui l'entendront. En fait, le message, vous le verrez quand le moment sera venu, vous le verrez au bon moment, quand vous en aurez besoin. Peu importe que ça a été tourné il y a 6 mois, il y a un an ou même il y a 10 ans. Hein, la guidance, elle vous tombera dessus quand vous en aurez besoin. C'est que vous devrez entendre ce message pile à ce moment précis. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. Donc, on vous dit que là, vous allez trouver l'amour. Désolée pour cette petite aparté qui était longue, mais on m'a dit que c'était nécessaire. Hein, donc, voilà. Hop. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va aller à votre conquête. Oh, oh. C'est une personne, pour moi, qui va, comme je disais tout à l'heure, hein, passer par cette brèche pour justement arriver jusqu'à votre cœur. Ça va pas être facile, mais c'est quelqu'un qui est courageux. Vous voyez, il s'élance ici sur son cheval avec son glaive. C'est quelqu'un qui va essayer, comment dire... il va mettre tous les moyens en œuvre pour arriver justement à vous faire sortir de votre coquille. Hein. C'est quelqu'un de courageux, hein, ce monsieur ou cette dame-là. Il est prêt, hein, déterminé. Donc, on vous dit que ça va être mis en lumière. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apparaître au moment où vous en aurez peut-être le plus besoin, après cette période que vous allez traverser. Hein. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous révéler. C'est une personne qui va tellement vous valoriser, qui va vous mettre en avant, que vous allez retrouver toute votre lumière. Vous allez rayonner, tellement vous allez être bien. C'est vraiment une personne qui en vaudra la peine. C'est quelqu'un, vous voyez, avec qui il y aura de la tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Quelque chose qui vous mettra en paix, dans la paix, l'harmonie. C'est quelqu'un qui sera juste. Donc, on vous parle de justice divine. Tout sera équilibré. Votre relation, ce ne sera pas du tout la personne comme votre ex. Hein. Ce sera vraiment quelqu'un qui sera là pour vous, qui sera là pour vous aimer tel que vous êtes, qui vous acceptera vos qualités, vos défauts. Quelqu'un qui prendra soin de vous. Un peu votre relation idéale, hein, vraiment, mais ce sera la meilleure personne pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à la manifester en disant « je manifeste la meilleure personne pour moi ». Voilà, ça faites-le intérieurement. Après, on vous dit d'être dans le lâcher-prise. Rien ne vous empêche de manifester chaque matin, chaque soir avant d'aller vous coucher, et la journée, vous vaquez à vos occupations. Le lâcher-prise, c'est ça aussi. Ça n'empêche pas de prier ou de manifester ce qu'on demande, mais après, une fois que c'est fait, hop, on fait nos activités comme prévu, on fait notre journée. Le soir, avant d'aller se coucher, on remanifeste. Je demande la meilleure personne pour moi, s'il vous plaît. Merci.
et hop, et voilà, et vous allez vous coucher. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Ça sert à rien, en fait, d'harceler en demandant tout le temps donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi quelqu'un, donnez-moi... Ça ne servira à rien. Honnêtement, ça ne servira à rien parce que vous êtes dans la demande. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes dans une demande particulière, ça bloque les choses. Que si vous êtes dans la manifestation et qu'après, vous êtes dans le lâcher-prise, merci de m'envoyer la meilleure personne pour moi. Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est concis. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouf, ça vole. Donc voilà, on vous dit que là, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera stable, qui sera équilibré, qui ne considérera pas, on va dire, l'amour comme un jeu. Parce que pour moi, vous avez pu tomber, votre ancien partenaire pouvait être quelqu'un qui était dans le fuis-moi, je te suis. Donc c'est un petit jeu qui peut-être pimente un petit peu la relation au début, mais qui devient très vite malsain, malheureusement, et qui a toujours tendance à faire souffrir une personne, souvent la personne qui est la plus attachée d'ailleurs. Hein. Donc c'est très compliqué. En tout cas, on vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance, hein. Vous allez vraiment pouvoir avoir quelqu'un qui va vous plaire. C'est quelqu'un du coup qui vous enverra un message, hein. Donc vous allez rencontrer cette personne par ce biais. Donc ça peut être aussi bien quelqu'un qui sera sur les réseaux sociaux que une personne que vous pouvez rencontrer, pourquoi pas dans le cadre professionnel, hein, ou même une invitation particulière à un événement précis. Parce que là j'ai la réception, c'est aussi le fait que vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous voyez ces anges, ils sont tout le temps avec les mains en l'air là. Là il écarte les eaux, il réalise des miracles, comme quoi vous allez obtenir ce que vous désirez à partir du moment où vous le souhaitez vraiment et que vous manifestez. Et ici, vous allez être dans la réception, donc c'est-à-dire dans la réception de tout cet amour qui doit arriver. La réception, c'est aussi pour moi avec le message l'invitation, ce qui fait que vous allez avoir certainement une invitation, donc pas tout de suite, je vous le dis, parce qu'il y a toute cette étape-là à traverser, mais pour moi, ce sera quelqu'un qui va vous inviter, ou vous allez être invité à un événement particulier où vous allez trouver cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on nous reparle de richesse. Donc, on vous parle de richesse intérieure, mais également de quelque chose qui va vous permettre également de voyager. Donc, peut-être même un déménagement en vue. Hein. En tout cas, il y a cette notion de devoir se déplacer pour s'enrichir. Donc, dans tous les sens du terme. Vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être au niveau financier, tout comme au niveau personnel. Ça peut être un voyage très enrichissant, par exemple sur le plan spirituel ou au niveau des cultures. Vous voyez, des choses comme ça que vous allez découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, des nouvelles passions, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et c'est lors de ce voyage que vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez, on a un peu plus de détails. Hein. Donc, on vous dit que ça va vous permettre vraiment de guérir pleinement de votre ancienne relation parce que cette personne sera là, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous allez pour ça devoir faire face à un choix, soit peut-être continuer à attendre l'autre personne, parce que je pense que vous allez être encore un peu dans l'attente, malheureusement. Il doit y avoir une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, ou bien partir vers cette nouvelle personne qui arrive. Après, dites-vous que si l'autre personne ne revient pas, c'est qu'elle a ses raisons. Hormis si vous êtes en relation de flamme jumelle, et encore, je vous dirais, même si vous êtes en relation de flamme jumelle, à partir du moment où la personne a des choses à travailler et qu'elle ne revient pas, ne soyez pas dans l'attente. Faites votre vie. N'attendez pas que votre flamme jumelle ait travaillé pendant... Si, mettons, elle a plein de choses à travailler, qu'elle en a pour 10 ans, vous allez être dans l'attente pendant 10 ans. Vous allez passer à côté de votre vie. Donc, c'est pas possible. Donc, si vous avez la chance, vous êtes célibataire, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous aime, donnez une chance à cette personne. Vous ne risquez rien. Tout ce que vous risquez, c'est que ça ne marche pas, puis ben, c'est tout. Aussi bien, voilà. Mais tentez votre chance. C'est quelque chose vraiment qui est important. En tout cas, on vous dit que vous allez vous éveiller, pour moi, à la spiritualité. Hein. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, vous allez vous éveiller, vous épanouir, vous ouvrir à quelque chose. Donc, on a la connaissance ici. Pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir vers le monde. C'est possible que ce voyage, ce soit un voyage à l'étranger. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment cette idée-là. Vous allez, je pense, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles contrées. C'est peut-être une personne, justement, qui sera d'une culture ou d'une religion différente. Et on vous demande de vous ouvrir à ça, de vous documenter. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez, justement, évoluer de votre côté. En tout cas, on vous dit que vous avez des rêves qui sont purs, vous êtes innocent, vous êtes quelqu'un, justement, qui avait un faux côté naïf, j'ai bien faux côté naïf, hein, vous êtes dans la pureté, vous voyez, vous n'êtes pas dans la mesquinerie, dans la manipulation, dans la méchanceté. Donc, on vous dit que
du fait que vous êtes justement un être pur et sain, on va vous permettre justement de rencontrer la personne de vos rêves qui va vous permettre justement d'avancer. En tout cas, tous vos rêves sont sur le point de se réaliser, mais on vous dit surtout de ne pas rester dans les rêves, d'accord? Soyez dans l'action. Un petit message, petit bémol. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette magnifique guidance vous aura plu. J'aime bien ces cartes. Je les ai depuis longtemps. Je ne les sors pas très souvent, mais je les aime beaucoup. J'espère en tout cas qu'elles vous auront parlé. Je vais prendre ma petite carte de l'amour. Je la trouve super jolie avec le petit Cupidon. Et je vous dis quant à moi, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.